Je suis Angélique Stenner, je suis pilote de territoire au sein de l'organisme de formation à l'AGI. J'occupe cette fonction depuis 2008. J'ai commencé en 2000 sur un poste de formatrice. En termes de formation, j'ai suivi une licence en sciences de l'éducation. Mon projet principal, c'était de me destiner à l'éducation. J'envisageais d'être professeure. J'étais sur un poste de surveillante d'externat et je suivais en fait dans le cadre de remédiation des élèves qui étaient en grande difficulté et qui étaient sur des classes qu'on appelait à l'époque des classes spécialisées, les CES. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'envie aussi d'être vraiment dans l'accompagnement. J'ai vu un décalage quand même entre ma formation de base et ce que je vivais sur le terrain avec ces jeunes. Et je me suis dit que finalement l'éducation, c'était peut-être pas forcément ce que j'avais envie de faire, mais peut-être être plus dans de l'accompagnement un peu plus global et ne pas rester que sur l'acquisition de connaissances. Donc j'ai mis un terme à la fin de l'année scolaire à mon contrat. Et puis, je me suis engagée dans une recherche d'emploi. Donc, j'ai connu quand même 6 mois de démarche, de recherche d'emploi. Je pense que c'est plus facile après peut-être d'aider aussi les différents demandeurs quand on est passé aussi par cette phase-là. Donc, j'ai fait mes démarches et puis, au bout de 6 mois, j'ai été reçue suite à une candidature spontanée par le responsable de l'époque. Donc, je travaillais sur les Vosges à ce moment-là. J'ai obtenu donc un poste de formateur. Et ensuite, mon parcours a évolué d'un poste de formateur à un poste de référente locale, puis assistante de formation et ensuite responsable de secteur. À l'époque, on appelait ça aussi responsable de secteur et ça a évolué vers un poste de pilote de territoire. Ma formation de base m'a permis effectivement de remplir les missions de formateur. L'évolution professionnelle que j'ai pu avoir, elle a été aussi facilitée par les formations en interne. Des formations management de proximité, des formations aux différents référentiels, puisque quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup sur les formations en illettrisme, donc insertion professionnelle mais aussi illettrisme. Et du coup, les formations en interne que j'ai pu avoir m'ont permis de mieux répondre aux besoins et du stagiaire et des financeurs. Les missions du pilote, c'est de mettre en œuvre les actions de formation qui nous ont été confiées sur notre territoire. Donc moi, je gère plus particulièrement le secteur de Meurthe-et-Moselle Sud. Donc c'est des Vosges jusqu'à Pont-à-Mousson. Donc toutes les actions de formation qui nous sont confiées sur ce territoire-là, c'est moi qui vais les mettre en œuvre. Donc mettre en œuvre, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie recruter les formateurs s'ils ne sont pas déjà dans l'équipe, puisque selon les commandes, on va peut-être avoir besoin de ressources supplémentaires. S'assurer du recrutement des stagiaires, mettre en place au niveau pédagogique les actions, donc c'est suivre les formateurs au niveau pédagogique. On peut être amené à les former justement pour qu'ils puissent respecter le cahier des charges. Et, on va s'assurer de la satisfaction des stagiaires, tant au niveau des contenus qu'au niveau de leur prise en charge, puisqu'on va aller au-delà des missions de formateurs et devoir prendre contact plutôt avec des partenaires, puisqu'on peut se retrouver avec des stagiaires qui sont quand même en grande difficulté. On a à la fois des stagiaires qui sont demandeurs d'emploi, comme des stagiaires qui peuvent être salariés, donc suivre une formation en cours d'emploi. Et là, pour le coup, on peut parfois aller un peu au-delà de nos missions. Les formateurs peuvent aller au-delà des missions pour s'assurer que le stagiaire va pouvoir suivre correctement sa formation. Donc la mise en œuvre, effectivement, elle est au niveau pédagogique, bien entendu, répondre au cahier des charges, s'assurer que les formateurs vont dispenser les contenus qui sont prévus au niveau du cahier des charges, s'assurer aussi que les stagiaires on va les accompagner pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, alors soit en termes d'accès à la qualification, soit en termes d'accès à l'emploi. On va assurer le recrutement, le pilote de territoire va assurer le recrutement des formateurs et le recrutement des stagiaires, donc il va se constituer une équipe. Il ne travaille pas seul, bien au contraire.
Il est, donc comme je disais, l'interface entre, la direction et le territoire. On travaille avec une équipe de formateurs, mais avec des secrétaires également. On est en lien avec des coordonnateurs de dispositifs ou des référents de dispositifs. Avec le responsable de formation également. Donc en fait, on travaille tous pour la bonne mise en œuvre des actions de formation. Le pilote va s'assurer de l'équilibre de son réseau au niveau budgétaire, s'assurer que les plannings sont gérés efficacement, à la fois pour amener les contenus, mais aussi s'assurer que chaque formateur a l'activité, a de l'activité. Le pilote va également représenter l'organisme à l'externe. Il va participer à des réunions avec des différents partenaires, soit les partenaires liés à l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, les conseils départementaux, les centres sociaux et éventuellement d'autres organismes de formation. Il va assister à des réunions avec les financeurs. Il va s'assurer aussi de la bonne organisation des formations, mais du recrutement jusqu'au bilan. Donc il va s'assurer la mise en valeur du travail des formateurs auprès des financeurs. Les pilotes se constituent effectivement une équipe, donc on enrichit l'équipe en fonction des différentes compétences dont on a besoin. Donc à ce niveau-là, on a l'équipe qui est sur le pôle territoire, mais on travaille bien entendu avec tous les autres pôles. Lorsqu'on fait des recrutements, on va être en lien ensuite avec le pôle RH, notamment dans l'établissement des contrats de travail. On va travailler avec la cellule d'ingénierie, donc de développement et d'ingénierie, puisqu'ils vont répondre aux appels d'offres, ils vont ensuite nous confier les projets pour la mise en application. Donc on va travailler en collaboration avec eux, bien entendu le pôle compta-gestion, pour tout ce qui est bilan qualitatif et financier. Les enjeux liés à notre poste sont que il nous faut effectivement répondre au cahier des charges, et l'objectif final par rapport à la réponse au cahier des charges, c'est d'amener les stagiaires à être satisfaits de sa formation, à accéder à une qualification ou à un emploi. Et pour ce faire, l'accompagnement, il va à la fois être dans la transmission de connaissances, la transmission de compétences, mais aussi dans l'accompagnement du stagiaire au travers des différents besoins qu'il pourra avoir. On peut avoir des stagiaires qui ont des difficultés assez périphériques, et du coup, il va être important pour nous de s'assurer que ces difficultés-là, elles ont été prises en compte pour éviter une démission de stagiaire. La reconduction de certaines formations est fonction des résultats. Donc on a à cœur, bien entendu, et la satisfaction stagiaire et la satisfaction de notre financeur. Ce qui me plaît dans ce métier, ça va être la variété, puisque effectivement, et puis le relationnel qu'on va avoir, puisque on est en contact avec les équipes formateurs, on est en contact avec les stagiaires, on est en contact avec des partenaires, avec, comme je vous avais dit, même en interne, au niveau de l'équipe du siège. Donc la variété, oui, c'est ce qui fait que on ne s'ennuie pas. Les différents marchés, les différentes évolutions de l'organisme depuis mon arrivée m'ont permis aussi de m'enrichir personnellement et puis bien sûr professionnellement. On a une autonomie aussi de notre travail. On va gérer notre activité. Et l'autonomie nous permet de travailler selon nos affinités. On peut garder une mission aussi de formateur, notamment dans la formation de formateurs, puisqu'on accompagne les équipes, comme je le disais. Donc il y a du pédagogique, il y a de l'administratif, il y a du financier, et tout ça, ça fait la richesse du poste. Nous sommes 4 pilotes de territoire actuellement sur le Grand Est. Nous allons avoir un cinquième collègue très prochainement. Notre responsable direct est une responsable de territoire qui va avoir la même mission que nous, mais qui va elle plutôt s'occuper des formations hors Grand Est. Le poste de pilote de territoire, en fait, il a son importance, comme bien entendu
beaucoup d'autres postes à la LAJ, puisqu'il permet d'être l'intermédiaire entre la direction, le siège, et ce qu'on appelle le territoire, donc l'équipe de formateurs. On a des équipes de formateurs qui sont aussi très importantes, hein. Moi, sur mon territoire, je dois avoir entre 30 et 35 collaborateurs. Donc, voilà, il va falloir faut organiser toute cette activité-là, s'assurer que chaque formateur a bien son activité qui lui est confiée, et puis s'assurer que les bonnes personnes sont sur les bonnes formations aussi. C'est un métier où on a de belles satisfactions parce qu'on rencontre quand même des personnes très diverses et variées. Il y a des beaux parcours de formation. Donc il y a une satisfaction quand on a réussi à amener la personne, à accompagner la personne à l'aboutissement de son projet, à la reprise d'emploi. Il y a des belles surprises aussi. Et du coup, c'est ce qui fait la richesse quand même. Pour moi, du poste de formateur, c'est vraiment la relation avec les stagiaires.